est 10 heures passées de 00. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal DJT que nous démarrons avec l'actualité politique. Ce sera au Conseil constitutionnel d'apprécier, mais selon le chef de l'État, la date du 2 juin est fixée par respect du code électoral en son article L137 qui stipule que le collège électoral doit être convoqué 80 jours avant la date du scrutin. Concernant l'après-2 avril, le président de la République laisse le choix aux 7 sages de prendre une décision. Le voici, le président de la République, que je vous propose de suivre. Le dialogue, je pense que je serai plus à l'aise pour prendre une date et la fixer. Et je dois aussi consulter le Conseil pour avis, puisqu'il y a un sujet de controverse. Et comme certains l'ont dit, ça aurait été un sujet facile si nous n'étions pas des êtres ou des esprits supérieurs et complexes. Mais comme il y a controverse sur l'après-2 avril, évidemment, nous allons saisir le Conseil constitutionnel pour qu'il nous donne sa lecture. Bien entendu, j'ai évoqué, dit et redit ma position, ma préférence. Il reste que cet avis qui sera sollicité par le président de la République devra nous donner vraiment l'ultime position qui devra permettre à tout le monde de s'accorder sur cette décision du Conseil qui s'appliquera à tout le monde. Il était essentiel qu'on revienne aux bases légales quand même de l'élection. Parce qu'on ne peut pas aussi faire une élection en faisant fi des dispositifs du code électoral qui organisent le processus. Et la première exigence, quand on parle du collège électoral, c'était les dispositions de l'article LO 137. Donc la nécessité d'avoir 80 jours entre la date du décret et la date de l'élection. La conférence des présidents de l'Assemblée nationale s'est tenue hier après-midi pour fixer le calendrier de travail des affaires d'instance. Et parmi ces affaires, la loi d'amnistie annoncée à plusieurs reprises par le chef de l'État est examinée et adoptée lors du Conseil des ministres de ce mercredi passé. La synthèse, c'est dans ce journal DJT avec la 2STV. Dans l'exposé des motifs, lisez 5 articles. Le premier revient sur les faits qui seront amnistiés de plein droit. Et bien, il s'agit des faits susceptibles de revêtir la qualification d'infraction criminelle ou correctionnelle commis entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024, tant au Sénégal qu'à l'étranger, se rapportant à des manifestations ou ayant des motivations politiques, y compris celles faites par tout support de communication, et que leurs auteurs aient été jugés ou non. Le deuxième article renseigne que l'amnistie entraîne, sans qu'elle ne puisse jamais donner lieu à restitution, la remise totale de toutes les peines principales, accessoires et commentaires, ainsi que la disparition de toutes les déchéances, exclusions, incapacités et privations de droits attachés à la peine. L'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers, c'est l'article 3 qui le dit. La contrainte par corps ne peut donc être exercée contre les condamnés ayant bénéficié de l'amnistie si ce n'est à la requête des victimes de l'infraction ou de leurs ayants droit. Retenez dans l'article 4 que les contestations relatives à l'application de la loi d'amnistie sont jugées par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar dans les conditions prévues par l'article 735 du Code de procédure pénale. Enfin, l'article 5 interdit à tout magistrat ou fonctionnaire de rappeler ou de laisser subsister sous quelque forme que ce soit dans un dossier judiciaire ou de police ou dans tout document officiel les condamnations, déchéances, exclusions, incapacités et privations de droits attachés à la peine effacées par l'amnistie sauf dispositions prévues à l'article 3. Cependant, les minutes de jugement ou arrêt ainsi que les décrets, arrêtés et décisions pris dans le cadre de la fonction publique ou des ordres nationaux échappent à cette interdiction lorsqu'ils ont été déposés dans les greffes ou aux archives nationales. Cette loi qui sera exécutée comme loi de l'État sera présentée à l'Assemblée nationale par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui sera également chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir les discussions. Et puis justement, Mohamed Kandi, le projet de loi
restons toujours dans l'actualité politique. Il n'est plus un secret que Taxawu Sénégal et l'ex-Pastef ne parlent plus le même langage en pleine campagne pour la libération de la démocratie sénégalaise. Les partisans de Khalifa Sall et d'Ousmane Sonko s'adonnent à des altercations. À qui profite cette situation? L'élément de réponse est dans ce journal DJT. L'altercation entre les partisans des deux figures de l'opposition sénégalaise marque une escalade inquiétante dans les tensions politiques qui secouent le pays depuis plusieurs mois. Les partisans de Ousmane Sonko et ceux de Khalifa Babacar Sall ne parlent plus le même langage, un clash qui était prévisible, affirme notre interlocuteur Hassan Samb, analyste politique. Je pense que ça ne se surprend pas, d'autant plus qu'au niveau de Yewwi, il y a eu beaucoup de problèmes. Il semble bien que au niveau de Yewwi, quand même, qu'on le dise ou pas, le PASTEF exerçait une forme d'hégémonie. Et c'est qu'en réalité, tous ceux qui ne pensent pas de la même façon que le PASTEF, tous ceux qui n'étaient pas derrière Ousmane Sonko, étaient souvent perçus comme des rivaux. Quoi on est en train d'assister. Malheureusement, lorsque ça a été envenimé par les propos de Barthélémy Diaz, quand Maïmouna Ndour Faye, notre consoeur, à qui nous souhaitons prompt rétablissement, a été agressé, Barth a fait une sortie qui faisait référence un peu aux insulteurs, aux ex-pastéfiens. Selon l'analyste politique, ce clash qui crée un malaise au sein de l'opposition profite au pouvoir et risque d'affaiblir la dynamique de l'opposition. Très clairement, déjà, on peut penser que ça peut profiter au pouvoir, mais au-delà du pouvoir, parce qu'il y a aussi des candidats qui sont sortis de nulle part, qui peuvent profiter largement de ce contexte-là et de cette situation. Pourquoi? Parce que autant le pouvoir est dans les manœuvres, donc les ruses, au point de désarçonner les Sénégalais parfois, autant l'opposition verse dans la violence. Et aussi bien la ruse que la violence peut, lorsqu'il y a abus, désarçonner et décourager les gens. Et donc je pense que quelqu'un qui n'était pas prévu peut également sortir du lot, mais dans tous les cas, ça profite aussi au pouvoir et au candidat du pouvoir s'il sait assez tirer profit de ce contexte-là. Pour Hassan Samb, l'urgence était d'unir les forces face au régime en place, surtout au moment où le calendrier électoral n'est pas respecté. Et nous arrivons au terme de ce journal DJT. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez en fidèle compagnie de nos programmes sur Presse Afrique TV HD. Et vous pouvez retrouver Malène Mboup à 11h pour le journal en Wolof. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée.